Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui va s'adresser à toi, possesseur d'iPhone 7, qui se retrouve régulièrement en galère de batterie. Forcément, on l'a tous connu, malgré une optimisation software exceptionnelle, et bien l'iPhone 7 n'a pas une autonomie incroyable. Moi, dans mon cas, je suis quasiment obligé de le charger tous les jours. Aujourd'hui, je vous propose donc un petit test comparatif entre deux coques batterie pour l'iPhone 7. Et j'ai donc décidé de choisir deux coques un petit peu opposées en termes de tarifs, puisque d'un côté on va en avoir une à 30 €, elle me vient du site Cellrison, et de l'autre, la coque officielle Smart Battery Case de chez Apple, ici en version Red Product. Tous les liens bien sûr seront dans la description comme d'habitude. Si vous voulez m'aider, passez par ces liens, ça fera toujours plaisir. On va commencer rapidement par les spécifications et déjà par parler de tarifs. Donc la Cellrison Aircase coûte environ 30 € suivant le taux de change, ce qui en fait une coque finalement très entrée de gamme. Du côté de chez Apple, bah forcément comme tout accessoire Apple, il se paye le prix fort avec 119 € tout de même. Au niveau de la capacité, là encore une grosse différence puisque la coque d'Apple va faire 2365 mAh, ce qui est quand même supérieur à la batterie interne de l'iPhone 7, quand la Cellrison va proposer quand même 3000 mAh. On parle de coque batterie, donc forcément on va avoir une épaisseur et surtout de l'embonpoint. Et du côté de Cellrison et la Aircase, c'est plutôt léger puisqu'elle fait que 83 grammes, quand la Apple fait plus de 100 grammes. Pareil niveau épaisseur, la Cellrison est un tout petit peu plus fine et surtout un peu plus homogène, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Bizarrement, sur le point brut des chiffres, on se rend compte que la Cellrison est quand même un petit peu à son avantage malgré un prix de seulement 30 €. Alors maintenant, comment on va mettre notre iPhone dans ses coques? Alors tout d'abord, chez Apple, c'est simple, et ça c'est un leitmotiv chez la marque. Une partie supérieure souple, on l'appuie un petit peu, on vient glisser l'iPhone, tout se met parfaitement, rien à dire. Chez Cellrison, c'est un petit peu plus complexe, entre guillemets, puisqu'on a deux parties, un contour en métal et une partie arrière qui est en fait la batterie en elle-même. On vient donc poser l'iPhone dans la partie métallique, ne pas se tromper de sens bien sûr, et ensuite on vient faire slider la coque arrière à l'intérieur de cette partie métal. C'est pas super pratique et surtout vu qu'il n'y a pas vraiment de soft touch à l'intérieur, qu'il n'y a pas vraiment de protection, bah ça peut venir rayer votre iPhone, surtout si vous avez comme moi un jet black. D'un point de vue fonctionnement, là aussi c'est complètement différent. En fait la coque Apple, une fois que vous l'insérez, automatiquement elle va recharger votre iPhone. C'est-à-dire qu'en fait elle va fonctionner comme si c'était une batterie interne, c'est-à-dire comme si c'était vraiment intégré à votre iPhone. C'est plutôt pratique, même si c'est vrai que ça ne donne pas le contrôle de la batterie. En gros, une fois qu'elle a chargé votre iPhone à 100%, elle va maintenir la charge de votre iPhone, de la batterie interne de votre iPhone à 100%, et elle va se décharger progressivement jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de batterie, et à ce moment-là, c'est la batterie de l'iPhone qui se déchargera. Alors bien sûr, est-ce que ça dégrade la batterie interne de l'iPhone? D'après Apple, non. Maintenant, à voir dans le temps, apparemment les possesseurs d'iPhone 6S qui en avaient ne s'en sont jamais plaints. Chez Cellrison, c'est vraiment un fonctionnement comme une batterie externe, c'est-à-dire que vous allez activer, choisir en fait quand vous voulez l'activer grâce au bouton situé à l'arrière. Vous allez voir le niveau de charge grâce à 4 LED qui indiquent en fait 0%, 25, 75 et 100. Par ailleurs, un petit défaut, c'est qu'une fois que vous avez activé la recharge sur cette Cellrison, les LED à l'arrière restent allumés, ce que je ne comprends pas vraiment et c'est un peu chiant à force. De plus, elle a tendance à chauffer légèrement et je parle même pas en utilisation. Si par exemple vous avez le GPS d'allumé et que vous chargez en même temps avec votre batterie, elle va vraiment chauffer. C'est quand même à surveiller, c'est pas toujours bon signe quand ça chauffe. D'un point de vue chargement, il n'y a rien à dire et ça c'est un point positif pour les deux puisque que ça soit l'Apple ou la Cellrison, elle se charge via le port Lightning. Forcément le chargement ira un petit peu plus vite sur la coque d'Apple vu que la capacité est un peu plus faible. Dans les deux cas, quand vous avez votre iPhone dans la coque et que vous branchez la coque au secteur, c'est d'abord l'iPhone qui va charger, puis ensuite la coque. C'est quand même à savoir, si vous voulez recharger uniquement la coque, il faut enlever l'iPhone. Dernier point à noter, vous le savez, l'iPhone n'a pas de port jack, donc forcément il vous faut le petit dongle. Et dans le cas de l'Apple Case, ça ne pose pas de problème, vous branchez le dongle, vous branchez votre jack, no problème. Par contre la Cellrison n'est pas compatible, ça veut dire qu'elle n'a pas la certification MFI. Ouais, donc c'est-à-dire made for iPhone. C'est dommage, dire que vous êtes obligé de passer par des écouteurs Bluetooth pour pouvoir écouter de la musique. Pour ce qui est de la visualisation de la charge, c'est-à-dire savoir combien il vous reste dans votre coque. Alors sur Apple, il n'y a pas d'élément externe en fait à la coque, sauf quand vous la branchez sur le secteur et que l'iPhone n'est pas dedans, vous avez une petite LED qui est orange quand elle charge et vert quand elle est chargée. Ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, quand vous êtes sur l'iPhone, vous pouvez visualiser dans les paramètres, comme si c'était un accessoire Bluetooth, vous savez, dans les widgets, vous pouvez visualiser la charge restante sur la batterie. Du côté de la Cellrison, ça se passe au dos. Vous faites une
une petite pression courte sur le bouton au dos et vous avez les LED qui s'allument en fonction de la charge restante. C'est pas super précis, c'est vrai que celle d'Apple donne vraiment le pourcentage réel restant. Alors maintenant parlons du design. Bah oui, forcément, la coque d'Apple a quand même subi beaucoup de controverses avec ce petit dos de chameau un peu chelou. Et au final, bah on s'y habitue plutôt bien. Alors c'est vrai que elle est forcément un peu plus lourde, l'appréhension dans la main est pas exceptionnelle, mais on s'y habitue, elle est plutôt pas dégueu. Il y a une petite aussi protubérance sous l'écran et ça c'est pas mal. Alors c'est vrai que ça allonge le téléphone en plus de l'épaissir, mais ce qui est pas mal c'est que vu que les haut-parleurs en fait et le micro sont donc redirigés vers la face avant, donc en fait on a vraiment des haut-parleurs stéréo. Ça c'est plutôt pas mal, c'est un bon point pour la coque d'Apple. Chez Sennheiser finalement c'est un peu comme si on avait une coque de protection un peu plus grosse. Vu de l'avant on a juste ce contour métal, il n'y a pas d'éléments qui indiquent que c'est une batterie. Il faut regarder au dos, on voit que c'est un peu plus épais que d'autres coques de protection, mais finalement elle a rien de spécial, elle est pas moche, elle est pas belle, elle est très basique et c'est pas, voilà, c'est pas un critère, on va dire on va pas l'acheter parce qu'elle est belle, clairement. Bon maintenant d'un point de vue finition, bah chez Apple, c'est bien fini, c'est propre, l'intérieur de la coque, les petites microfibres pour éviter de rayer, le silicone est plutôt agréable, le contour en silicone, le revêtement est plutôt agréable même s'il a tendance un petit peu à gripper la poussière. C'est pas dérangeant, rien ne dépasse, c'est vraiment propre. Petit reproche quand même à lui faire, le cliquant des boutons je trouve est pas incroyable. Pas, voilà, ils sont surmoulés dans la coque, c'est pas fou. Bon, on va pas se cacher, la Sennheiser transpire le chip. Le cadre en métal m'inspire pas confiance, les arêtes sont relativement vives à certains endroits, c'est quand même pas foufou à ce niveau-là. La coque, la partie batterie en elle-même, le plastique fait vraiment ultra cheap, ça respire pas la confiance du tout en fait. Et puis même d'un point de vue de protection, la coque Apple étant en silicone, elle va amortir probablement un peu mieux les chocs, alors que la Sennheiser et son contour en métal va pas amortir si bien que ça, même si à l'intérieur il y a soi-disant des petits revêtements protégeants. C'est pas foufou, moi j'ai pas vraiment confiance en la Sennheiser. Alors maintenant parlons des performances, bah, qu'est-ce que ça ajoute comme autonomie? Alors je me suis basé un petit peu sur les statistiques d'utilisation dans iOS pour la coque Apple. Alors la coque Apple, avant la coque Apple, je faisais 5 heures d'utilisation par jour et après c'était dead. Avec la coque officielle, j'atteins 10 heures, donc je double quasiment. Ce qui est vraiment pas mal, c'est vraiment très intéressant, ça vraiment, on est beaucoup plus tranquille en fait, clairement. Mais chez Sennheiser, en fait, on va l'utiliser complètement différemment, c'est-à-dire qu'on va la charger, on va charger notre iPhone, on va allumer la coque uniquement quand on en a besoin, bah, ce qui fait qu'on va quasiment tenir 2 jours avec, en faisant des petits top-up, c'est-à-dire que tu vas rester en gros entre 60 et 80%. Dès que tu vois que tu descends à 60, tu fais un petit top-up. Et ça fonctionne plutôt bien. En gros, j'arrive à peu près à tenir 2 jours avec la même utilisation. C'est vrai qu'on peut mieux gérer, on gère comme on veut notre autonomie. Comment conclure? Pour 30 €, la Sennheiser est plutôt intéressante, mais elle a des points qui pour moi sont vraiment rédhibitoires. Alors ok, elle se charge via Lightning, mais le problème c'est que le Lightning n'est pas certifié MiFi. Donc impossible d'utiliser tous les accessoires Lightning, dont l'adaptateur Lightning Jack. De plus, la finition est quand même vraiment limite, surtout quand on l'insère dans le téléphone. J'ai toujours peur qu'elle raye mon téléphone. Et c'est sans parler d'un point que j'ai pas encore évoqué, c'est que c'est un cadre en métal et j'ai quand même noté que la captation du réseau mobile était un tout petit peu moins bonne avec ce contour métal. À surveiller quand même si vous l'achetez. Alors oui, la coque Apple est chère, très chère comparée à la coque de chez Sennheiser. Maintenant, encore une fois, c'est un produit qui remplit toutes ses fonctions parfaitement bien. On augmente vraiment l'autonomie, on a un design qui est plutôt correct, bon renforcement au niveau de... Enfin voilà, c'est bien fini, c'est propre. Alors que choisir? Je ne vais pas vous conseiller la Sennheiser. Je n'ai pas confiance en cette coque, sincèrement. Je ne peux pas vous la conseiller. Est-ce que je vous conseille l'Apple? Si vous avez les moyens, oui. Mais j'ai une alternative que j'ai découvert. C'est en ce moment sur Kickstarter. Ça s'appelle FitCase. C'est fait par un Français qui propose cette coque en fait, qui est, c'est vrai, assez proche de la Mofi, mais c'est français. Donc on fait un petit peu de chauvinisme quand même. Donc c'est en ce moment sur Kickstarter. Les liens dans la description. Je suis en bon contact avec eux. Ils sont vraiment cool. Donc en fait, c'est une coque batterie très fine là aussi, qui va permettre d'augmenter de plus de 80% l'autonomie de votre téléphone, qui va ensuite en plus proposer la charge à induction. Ça c'est cool. Et surtout, dans le bundle de départ, vous pourrez avoir un chargeur voiture magnétique qui fait aussi charge à induction. Cette coque, je l'attends avec impatience. Le crowdfunding, c'est en ce moment même. Elle est pour l'instant, si vous la prenez via Kickstarter, à moins de 50 €. C'est vraiment pas cher. Allez voir. C'est tout pour cette vidéo. C'était Vito, un Big Tech Check, et à la prochaine.